Bonjour, permettez-moi à présent de vous présenter la magnifique chaloupe réalisée par notre ami Didier. Didier, dis-moi un peu plus sur cette chaloupe. Oh, cette chaloupe a plus de 20 ans. Sur quelle base as-tu construit la machine? Alors la machine, elle est sur des fonderies Cheddar, dont modifiée au point de vue au niveau du cylindre des pistons, puisque ceux-ci sont en inox et non pas en bronze ni en laiton. Voilà. Sans joint d'étanchéité, uniquement par chicane haut. Ah ouais, donc ça veut dire que tu as une maîtrise de l'ajustement. Tu es à combien de centièmes? Tu m'avais dit c'était assez exceptionnel. Alors, à la construction, il y a 1 centième d'écart d'ajustement. Et après, la variation en température des pistons est d'1 micron. 1 micron, ah ouais, c'est extraordinaire. Hein. Donc là, tu vas passer en concours. Alors que les cylindres par eux-mêmes ont une variation en température de 1 centième. Ce qui fait au total 2 centièmes plus. Ouais, 2 centièmes virgule 01 de. Ouais. En complément pour l'étanchéité. Extraordinaire. Il est d'une souplesse absolument remarquable. Alors l'avantage de les faire les pistons en inox, c'est qu'il n'y a plus de frottement. Et oui, effectivement, en plus tu n'as pas le frottement du joint entre guillemets, et donc tu optimises. Voilà, optimise au maximum. Alors on tombe dans la thermodynamique. Et qu'en est-il de la chaudière? Tu m'as dit aussi que tu avais fait une chaudière originale. Alors la chaudière, elle est 100% Buisson, avec chicane classique, mais surtout avec un éclateur. Qu'est-ce que c'est qu'un éclateur? Un éclateur, c'est simplement pour que la flamme vienne se poser perpendiculairement. C'est une histoire de répartition de la flamme sur la fin de combustion. Ok, et je comprends ce que tu veux dire. Et on récupère au maximum la température complémentaire. Voilà. Ok. Oui, excuse-moi de t'avoir dérangé. Bah écoute, je te laisse terminer ton concours. Maintenant, la pluie continue à mouiller les pilotes et les bateaux. Bientôt on va arriver sur la marche arrière. L'avantage d'avoir fait ce type de moteur, parce qu'il y a plusieurs qui l'ont vu ouvert, donc ils ont vu, ça permet en marche arrière d'avoir par exemple comme un moteur électrique, c'est-à-dire qu'il répond aussi bien en marche avant, en marche arrière sans inertie. Voilà. Ça c'est bien. Après l'inertie du poids quand même de la chaloupe. Chaloupe, mais pas du moteur. D'accord. Donc il n'y a pas de relance dure à faire. Eh ben c'est formidable. Bah écoute, je vais t'abandonner parce que là la caméra est en train de prendre l'eau, ce qui est pas top sur l'objectif. Je m'en vais sur la marche arrière. Attends, où est-ce que tu es? Hop, je t'ai perdu. Attends, je recule. Zoom. Elle est pas grosse hein, quand même ta bête. Hein. Donc là, t'es en marche avant ou t'es en marche arrière là? Là je suis en marche avant. C'est resté un mystère pour moi. Et là, elle remonte en pression, tout doucement on voit que... Ah voilà, je l'ai retrouvé. Latéralement on voit l'échappement. Alors pour les questions d'équilibre dans la chaloupe, le désuleur est un fer à cheval. Ça, c'est vraiment un bon truc, effectivement, sur les petites chaloupes fines. J'ai des problèmes sur un certain bateau que, effectivement, un désuleur un peu gros et un peu latéral déséquilibre légèrement sur la fin de la nave. Il part en marche arrière. Absolument. Alors, attends, c'est là où on va voir s'il est chef. Et là, gentiment, marche arrière. Elle s'en va. Le vent ne nous aide pas, mais bon, déjà elle respecte, bien joué. Formidable, parfait. Bah, écoutez, nous allons terminer cette vidéo sur ce magnifique passage de bouée en marche arrière. Bravo Didier, au revoir les amis.